Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous montrer comment retirer des ongles en acrylique. Donc ici c'est une pose en acrylique que j'ai avec de la couleur en semi-permanent au-dessus. Donc je vais tout simplement vous montrer comment faire pour les enlever entièrement, donc une dépose complète. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer donc à la lime comment on fait. Donc vous prenez le côté le plus granulé de votre lime. Donc vous avez un côté doux et vous avez un côté plus granulé. Vous prenez celui qui est le plus granulé, bien sûr, comme d'habitude, vous désinfectez d'abord vos mains et la main de l'autre personne si c'est pour les faire sur quelqu'un d'autre. Si jamais ça vous intéresse de voir comment on fait à la ponceuse, j'ai déjà une vidéo sur ça. C'est pour ça que je ne le remontre pas ici parce que c'est exactement ce que j'ai montré dans l'autre vidéo. Mais là, je montre pour celles qui ont tout simplement envie d'enlever leurs ongles et qui n'ont pas l'acétone ni le produit. Donc vous avez votre ongle, vous mettez votre banane à plat sur votre ongle. Pas venir comme ça, vous pouvez venir comme ça vous raccourcira l'ongle. Mais là ce qu'on va faire c'est tout simplement venir à plat. Donc on vient gratter en quelque sorte l'ongle, le greffer. Et croyez-moi vous allez le voir quand vous allez commencer à arriver à la couche transparente. Donc là on va enlever toute la couleur. Donc toujours en étant à plat, vous continuez à poncer, à limer, pardon. En général, vous êtes loin des cuticules puisque c'est les repousses, mais faites quand même attention. Pour la peau, vous pouvez la tirer avec votre autre doigt. Donc vous prenez votre pouce, si c'est sur vous bien sûr, et vous tirez sur la peau. Comme ça, votre lime, elle va pouvoir venir entre les deux. Et vous allez pouvoir venir bien faire les bords. Ce que vous pouvez faire quand vous hésitez vis-à-vis de l'épaisseur qui reste du faux ongle, c'est venir raccourcir la longueur. Donc ici, moi, je m'en fiche un peu de garder mes ongles longs, mes ongles naturels longs, puisque je vais refaire autre chose après. Mais si la personne souhaite garder ses ongles longs, vous allez tout simplement limer comme ceci et vous arrêtez là où son ongle, son vrai ongle commence. Donc on va limer, toujours avec le côté assez granuleux, c'est plus rapide qu'avec l'autre côté, parce qu'avec l'autre côté sinon vous allez durer une plombe. Avec ça c'est vraiment en 10 secondes c'est fait. Donc vous limez, vous exercez là une plus forte pression, donc vous venez vraiment à plat sur l'ongle, puisque là on ne sait pas pour faire joli, c'est vraiment pour retirer. Donc à plat sur l'ongle et on vient limer jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à l'ongle naturel. Ça va en fait vous permettre de voir quelle épaisseur il vous reste sur l'ongle, parce que maintenant si je vous mets l'ongle face à vous comme ça, bon, il y a des petites résidus de poussière, j'essaie de les enlever comme ça vous voyez bien. Voilà, si vous venez mettre l'ongle face à vous, vous allez voir qu'il reste de l'épaisseur. J'essaie qu'il focus dessus, voilà. Vous allez voir de l'épaisseur, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Tandis que si vous continuez par-dessus, vous n'allez pas spécialement savoir ce qu'il reste à faire. Et donc, dans mon cas, il me reste un petit millimètre, je pense, à limer. Et vous allez vraiment voir la différence. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais il y a votre ongle en dessous. Et ensuite, il y a l'extension de faux ongles, donc ici en acrylique en l'occurrence. Mais donc voilà, on va continuer à limer jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien. Petit conseil que je fais en général, c'est de laisser toujours une fine, vraiment très fine couche, que ce soit en gel ou en acrylique, parce qu'en fait votre ongle à vous va être un petit peu fragilisé pendant un petit moment et ça se peut qu'il soit plus sensible. Donc c'est pas mal de laisser en fait tout simplement une petite couche de faux. Il faut juste prévenir la personne, si c'est sur quelqu'un d'autre, qu'elle va devoir limer petit à petit quand l'ongle pousse. C'est mieux je trouve, parce que si vous enlevez tout d'un coup, l'ongle est assez fragilisé, donc elle va être un peu faible, elle va être un petit peu sensible à la chaleur, au froid, etc. Donc c'est assez pratique de laisser une fine couche, mais bon, si la personne veut vraiment tout enlever, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci, il faut juste y aller doucement vers la fin, surtout si vous êtes débutante, je vous conseille vraiment d'y aller doucement. Mais donc voilà, là on va continuer, j'ai presque fini. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a toujours une démarcation entre ici et ici, c'est tout simplement parce que ça c'est encore un petit peu du faux. Puisque j'avais fait mon extension en rose clair, souvent je la fais en rose clair ou alors en rose transparent. Mais donc on voit encore un petit peu la différence. Moi là je vais m'arrêter ici, c'est comme si je laissais une fine couche sur l'ongle naturel, tout simplement pour l'aider un petit peu à se remettre et qu'il ne soit pas
entièrement nu et en plus ça permet de garder en fait une force ici au niveau de l'ongle qui ne plie pas tout simplement. Mais donc voilà, la couche elle est infime. Voilà déjà un ongle de fait. Donc c'est une des manières de faire, c'est tout simplement à la lime et pareil à la ponceuse. Si jamais vous voulez la vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos, mais c'est à peu près la même étape. Et donc voilà, après on va faire le soin, mais ça je ferai quand j'aurai fait tous les ongles, mais ça en fait déjà un avec la méthode de la lime. Méthode numéro 2, ça consiste à utiliser des petites papillotes. Donc ce sont des papillotes ici préfaites de chez NDED, donc c'est déjà collé, ça c'est pas moi qui l'ai mis, c'est collé. La méthode consiste tout simplement à mettre de l'acétone sur le petit coton et à venir l'enrouler autour de votre doigt qui a besoin d'être fondu. Ça peut être utilisé en semi-permanent comme en acrylique, c'est bon pour les deux. Vous pouvez bien sûr faire ça vous-même, hein. Vous prenez votre alu que vous avez dans la cuisine, du coton, vous coupez un petit carré de coton et vous venez le mettre dans l'alu. Et ensuite, vous emballez votre doigt, vraiment comme une papillote, comme si vous alliez aller mettre votre petit doigt à cuire. Je vais faire celui avec les petits caps parce que c'est ma préférence. Ceux-là, j'en suis pas trop fan. Je trouve en fait que le coton est légèrement trop fin. Enfin, c'est mon avis. Mais donc voilà, moi je vais faire cette méthode-ci. Pour ce doigt-là, tout ce que je vais faire, c'est enlever la couleur, même si c'est en semi-permanent, donc ça peut fondre. Mais question rapidité pour vous montrer vraiment ce que c'est exactement sur l'acétone, puisque c'est cette vidéo-ci. Je vais d'abord enlever la couleur et ensuite on va poser le petit morceau de coton. Voilà, j'ai donc retiré la couleur de l'ongle, j'ai rien retiré d'autre, donc c'est vraiment mon faux ongle. J'ai eu un petit accent pendant 2 secondes. On va venir tout simplement avec un petit coton comme je vous ai montré, ça c'est un coton démaquillant, des make-up. Vous avez besoin d'acétone, ici dedans j'ai mis dans une ancienne petite bouteille de dissolvant, de l'acétone pur que j'achète chez Brico en grande quantité vu que j'en ai beaucoup besoin. Je vais avoir besoin de mes petits caps qui viennent de chez AliExpress et tout simplement d'un petit bâton de bois d'oranger pour venir. Ensuite, vous allez voir pousser puisqu'en fait, tout ça ici va commencer à fondre. Enfin, vous allez voir, c'est assez impressionnant à regarder. Ça l'est encore plus dans les petits bols, dans la méthode que je vais vous montrer après. Mais c'est assez comique. Mais donc voilà, on va faire ça tout de suite ensemble. Et c'est une méthode qui prend pas très longtemps. Au bout déjà de 10 minutes, vous pouvez commencer à voir que ça aura fondu. Donc vous venez vraiment imbiber votre coton d'acétone. Non, mettez pas trop non plus, mais vraiment qu'il soit bien humide. Et on va venir appliquer le coton sur le doigt. Donc vous enroulez bien votre ongle et votre doigt. Et ensuite, vous venez avec votre petit crocodile. Et hop, vous enrobez bien le tout. Et voilà. Voilà, ça doit faire un petit 10 minutes que c'est dessus. Donc vous allez venir enlever le petit objet et enlever votre coton. C'est là que vous allez avoir besoin de votre bois parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais je pense que oui. Votre ongle, il aura commencé à fondre tout simplement. Donc vous allez pouvoir venir le gratter gentiment, mais sûrement. Et il va commencer à s'enlever tout simplement. Donc pareil, vous grattez fermement, mais sans abuser non plus. On gratte, on gratte. C'est une méthode vraiment simple, surtout comme je vous dis, il vous suffit d'avoir du papier alu, un petit peu de coton, et ça fonctionne tout à fait pareil, si pas mieux. Ça, c'est juste une question que c'est pratique parce que je travaille sur cliente, mais sur vous, franchement, du coton, de l'alu et vous êtes tranquille. Vous pouvez utiliser ou de l'acétone pur ou alors du dissolvant avec acétone, ça marche très très bien aussi. Et donc voilà, comme vous voyez, ça a vraiment bien fondu. Ouais, ça doit faire même pas 10 minutes, ça doit faire un petit 10 minutes. Et on continue à pousser. Vous allez voir. L'extension va tout simplement partir. Pareil, vous continuez à gratter. Ne forcez pas. Admettons que vous voyez commencer à pousser et que ça ne vient pas. Ne forcez pas, remettez un petit peu tout simplement le petit truc rose. Comme ça, vous vous faites pas mal à l'ongle parce qu'il ne faut pas forcer non plus. Si ça ne vient pas, c'est que c'est pas encore assez fondu, assez mou. Mais là, vous voyez vraiment que ça aura bien fondu. Si vous entendez une petite fille, c'est une petite fille dans la rue, hein, tout simplement. Mais donc, voilà. En général, le bout, vous pouvez même carrément le plier et il vient tout seul. Donc ça, c'est tout mon faux ongle en fait. Donc vous voyez, c'est une méthode vraiment assez facile. Voilà, désolée, on a interrompu, j'ai eu une cliente. Mais donc voilà, comme je vous disais, ça c'est votre petit faux ongle, du moins les restes. Là, vous avez votre ongle quasiment lisse. Tout ce que vous avez besoin, c'est une petite pierre comme ça à 4 faces. Et vous venez tout simplement égaliser le tout, parce que vous allez avoir
quelques petits morceaux qui restent sur l'ongle, mais vraiment pas grand chose. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de la lime, parce qu'il n'y a vraiment pas, il n'y a plus rien en fait sur votre ongle. C'est vraiment quelques petits résidus. Et vous venez tout simplement frotter un petit peu l'ongle, qu'il soit vraiment bien lisse pour recevoir les soins par la suite. Mais donc voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose. Et voilà pour le deuxième. Alors pour la méthode numéro 3, vous avez besoin à nouveau d'acétone et tout simplement de bols. Donc ici moi j'ai des bols, ça c'est un bol à manicure tout simplement où vous venez glisser vos doigts dedans. Et ceci c'est un bol avec les petits trous déjà adaptés, donc vous avez 5 trous, un par doigt. C'est tout simplement pour venir mettre vos petits doigts dedans. Donc les deux s'équivalent au niveau de la quantité de produits utilisés. Tout le monde pense qu'on en met plus là-dedans, mais pas spécialement. Mais ça, à la base, c'est plus pour l'eau, etc. Comme ça, vous pouvez faire tremper vos ongles pour la manucure. Mais donc voilà, moi j'aime plutôt bien celui-ci. Je le trouve assez pratique, surtout s'il n'y a que certains doigts à faire. Comme ça permet de remplir seulement les petits ronds. Ici, en l'occurrence, je vais utiliser celui-là puisque je vais vous montrer cette technique-là sur cet ongle-là, puisque ces deux-là ont déjà été faits. Et celui-là, je vais le terminer à la ligne tout à l'heure. Mais donc voilà, pour cette méthode-ci, par contre, c'est très important. Si jamais vous avez une couche de finition au gel, vous allez devoir d'abord gratter cette couche de finition parce qu'elle ne va pas fondre à l'acétone. Le gel ne fond absolument pas à l'acétone. Donc il va falloir venir limer la couche de gel. Pareil pour ici, bien sûr, pour ce doigt-là que j'ai fait. Mais étant donné que j'enlevais la couleur, forcément, j'enlevais le gel, mais j'ai oublié de préciser. Toujours bien d'enlever la couche de finition si elle est au gel. Si c'est une finition top coat vernis, vous n'avez pas besoin de l'enlever, elle va fondre à l'acétone. Mais si c'est une finition au gel, vous devez absolument l'enlever parce qu'elle va empêcher tout simplement l'acétone d'arriver à votre ongle et du coup votre ongle ne va absolument pas fondre. Donc voilà, ici en moyenne pour cet ongle là, la moyenne c'est de 5 à 10 minutes. En 5 minutes vous pouvez déjà le faire avec de l'expérience. Ici c'est une moyenne de 10 minutes de pause, mais c'est assez rapide puisque vous faites tous les ongles en un coup en général. Et ici pareil, dans le liquide c'est encore un peu plus rapide. Je dois dire, je pense que c'est la méthode la plus rapide, peut-être la plus odorante, on va dire ça comme ça, parce que forcément vous avez l'acétone qui sent assez fort, mais on s'habitue un petit peu à ce genre d'odeur. Donc je reviens avec mon acétone. Vous remplissez le compartiment, le remplissez pas jusqu'en haut, il n'y a pas besoin. Et puis tout simplement vous glissez votre doigt dans le petit trou. Ça n'abîme pas du tout la peau. Il faut savoir que votre peau sera peut-être un petit peu blanchâtre après, mais ce sont des résidus. Il vous suffit de bien hydrater vos mains et il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est une technique que vous pouvez faire à la maison parce que vous pouvez utiliser un bol de la maison tout simplement et du dissolvant avec acétone si vous en avez. Donc c'est assez facile à faire. Si jamais vous avez des faux ongles en acrylique et que vous voulez les enlever, il faut juste être un petit peu patiente. Va falloir gratouiller de nouveau avec notre petit bâton de bois d'oranger. Vous allez pouvoir venir gratter. Si vous n'en avez pas, vous tracassez pas, vous pouvez utiliser votre autre ongle pour gratter si vraiment vous avez rien d'autre sous la main. Vous allez voir, ça va vraiment se dissoudre assez rapidement. Ici j'ai laissé la couche de couleur puisque c'est du semi-permanent, donc il n'y a pas de souci, elle va partir aussi. Si c'est pas du semi-permanent, enlevez la couche de couleur bien sûr pour que ce soit plus rapide. Là elle va fondre étant donné que le semi-permanent fond à l'acétone. Mais donc voilà, maintenant vous allez laisser reposer un petit peu et on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant on a tout retiré et pareil que pour l'autre, vous allez venir avec une petite pierre comme ça et venir gratter. Voilà, donc votre dépose, elle est finie. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de passer un petit coup ou bien d'antiseptique ou bien de cleaner sur vos ongles, tout simplement pour vraiment bien dégager vos petites poussières. Là je le fais avec mes doigts, mais normalement utiliser un coton, là c'est sur moi donc c'est pas très grave. Et ensuite je vous conseille tout de même de venir repousser les cuticules, parce qu'après vu que l'ongle sera naturel, ce sera quand même beaucoup plus propre si c'est fait correctement. Vous venez repousser vos cuticules. Hop. Pareil, celui-là je ne l'ai pas déposé entièrement puisque je vais refaire tout de suite une prose, mais j'ai quand même enlevé la couleur, puisque je vais vous faire une vidéo juste après. Mais donc voilà, ces trois-ci sont vraiment déposés entièrement, celui-là pas. Mais donc voilà ce que ça donne, une dépose complète. Je ne sais pas pourquoi cet ongle est 10 fois plus blanc que les autres.
c'est pas fait exprès, mais il est plus blanc. Mais donc voilà, maintenant ce que je vous conseille c'est d'utiliser un soin. Donc ici moi c'est un soin de chez NDED que j'ai, c'est un soin à la kératine. Et ensuite je vais mettre également un durcisseur qui vient aussi de chez NDED. Vous pouvez bien sûr en acheter partout des soins et des durcisseurs. Vous en avez chez Div, vous en avez chez Fred Vat, vous en avez sur des sites tels que Ongle 24, etc. Enfin vous en avez vraiment un peu partout. Donc voilà, là c'est juste un petit soin pour les aider. Je vous conseille de le faire autant sur vous que sur quelqu'un d'autre. Et un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre de vernis coloré pendant au moins une semaine parce que on a tendance à croire que l'ongle respire et que donc il a besoin de respirer, mais pas du tout. Votre ongle a simplement besoin de lumière, donc c'est ce qui va l'aider à reprendre des forces et à redevenir solide et dur. Je n'en mets pas là puisque forcément j'ai encore du produit sur les ongles, donc ça sert à rien. Mais donc voilà, ensuite on va terminer avec une petite couche de durcissant. Ce produit-ci sèche vitesse grand V, c'est déjà sec. Donc vous pouvez venir avec votre durcissant, durcisseur, je ne sais pas lequel des deux mots est le plus approprié, mais ça veut dire la même chose. En fine couche, vous n'avez pas besoin d'une grosse couche. Hein. Voilà. Et ensuite pour terminer votre pose, je vous dirais comme d'habitude un petit peu d'huile à cuticule, tout simplement parce que ça leur fera du bien à vos petites peaux qu'on vient quand même d'un petit peu agresser avec notre lime. Donc voilà, ça va le faire du bien. Ici c'est l'huile à cuticule coco que j'adore, qui sent juste trop bon. Vous allez juste venir en mettre sur les petites peaux comme d'habitude, comme si vous faisiez une pose normale. Et comme toujours, on vient faire rentrer le tout dans les petites peaux. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vraiment, je suis là pour ça. Si jamais je réponds pas assez rapidement aux commentaires, vous pouvez toujours me joindre sur ma page Facebook parce que j'y réponds quand même assez plus rapidement qu'ici. Mais donc voilà, moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile et surtout que ça vous aidera. S'il vous plaît, si jamais vous savez vraiment pas quoi faire, allez chez une professionnelle les enlever. Les 3/4 des professionnels ne demandent vraiment pas grand chose pour le faire. Si pas gratuitement quand ça vient de chez elle. Donc n'hésitez pas à aller toujours vous renseigner, ça ne vaut pas grand chose. Donc voilà, moi je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.